Dans une rencontre sans enjeu, où les deux équipes sont déjà assurées de se maintenir, Massy se déplace à Colomiers, dans le but d'assurer le spectacle et éventuellement de décrocher sa deuxième victoire à l'extérieur cette saison. L'USC de son côté compte bien terminer la saison devant son public, de Michel Bendichou. Sur le coup d'envoi, les Massicquois tentent de relancer à la main avant de passer par le jeu au pied du meilleur buteur du championnat, Thomas Girard. Il trouve la touche à hauteur de la ligne médiane et déjà, le ton est donné. Deuxième minute de jeu, les Columérins continuent de jouer dans les 22 mètres adverses. Ils bénéficient d'une bonne touche à 5 mètres bien captée. En un temps, Beko Sertimani qui progresse tout en puissance à travers le premier rideau défensif. Le soutien est présent, Neveu écarte rapidement pour Pérez qui crée un deuxième point de fixation. Neveu à nouveau pour Lafage qui crochette et parvient à inscrire le premier essai des locaux après seulement 3 minutes de jeu. Les 20 premières minutes de jeu ont vu un cavalier seul des Columérins qui ont inscrit 2 essais à rien. La deuxième réalisation est signée Grégoire Morino qui va également écoper d'un carton jaune après un plaquage dangereux. Il laisse ses coéquipiers à 14 et les Massicquois en profitent pour investir les 22 mètres de l'USC. La touche est difficilement captée en 2 temps par les visiteurs. D'Auvergne s'empresse d'ouvrir au large et ses 3 quarts sont au soutien. Ils profitent de ce surnombre pour tenter de prendre l'avantage sur l'autre aile. Les temps de jeu s'enchaînent. Les Franciliens balayent le terrain pour tenter de franchir la défense adverse. Finalement, Naikadawa sert parfaitement Mendes sur l'aile gauche. L'ailier inscrit sa deuxième réalisation de la saison et permet aux siens de recoller au score. Match spectacle oblige, les essais sont présents mais également quelques fautes d'indiscipline. Lucas Kazak est sanctionné pour une nouvelle faute au sol. Les deux équipes évoluent à présent à 14 contre 14 et les locaux optent pour la pénale touche. Ils inscriront un nouvel essai par l'intermédiaire de Romain Bézian. 10 minutes plus tard, ils sont à nouveau à 15 mètres de l'embut adverse. Le ballon est récupéré par l'alignement columérin qui passe par le sol. Neveu s'empare du ballon et tente de se faire la malle, mais la défense est bien en place et récupère même la possession. Yuri Delhommel s'échappe et remet les siens dans l'avancée. Il trouve Léota au soutien qui remonte tout le terrain, seul. Un raffut, avant de faire parler sa vitesse, le Samoan file seul dans l'embut inscrire son 5e essai de la saison après une superbe course de près de 80 mètres. À la pause, Colomiers mène 21-12 face à Massy. Au retour des vestiaires, la rencontre conserve le même rythme. À peine 10 minutes de jeu et déjà Lucas Kazak écope de son deuxième carton jaune en moins de 50 minutes. Carton rouge donc pour le deuxième ligne du RCME, les visiteurs vont terminer la rencontre à 14. Et les locaux en profitent pour inscrire un essai par l'intermédiaire de Nicolas Plazy et le festival continue. Guillaume Prion trouve une première faille dans le rideau adverse. Il parvient à servir Nicolas Plazy, toujours, qui perd le ballon au contact. Le soutien est présent et l'action se poursuit. Piron à nouveau qui parvient à passer les bras toujours pour Nicolas Plazy, doublé de l'ailier de l'USC qui inscrit par la même occasion son 10e essai de la saison. La réaction massicquoise est quasi immédiate, malgré l'infériorité numérique. Ils réinvestissent les 22 mètres, organisent un ballon porté qui progresse. Finalement, Prié écarte pour 4. L'ouvreur anglais tape un superbe coup de pied rasant en direction de Rabu. Le jeune arrière inscrit ainsi son premier essai de la saison. Le score est fleuve, il reste 4 minutes à jouer et les locaux ont déjà près de 20 points d'avance, mais ils continuent de proposer du spectacle au public de Bendichou. Joris Cazenave trouve la faille et s'échappe avant de servir Guillaume Piron. Le jeune centre inscrit sous les perches le dernier essai de cette rencontre. Objectif rempli pour ces deux formations qui ont assuré le spectacle pour cette dernière journée de championnat. Score final 49-24 pour les Columérins. Les deux équipes se retrouveront l'année prochaine en Pro D2.